Bienvenue à la pause santé-sécurité pour la signalisation. Je m'appelle Yves Lapointe, je suis conseiller santé-sécurité dans le pôle ouest, basé en Estrie-Montérégie. Aujourd'hui, le sujet de la pause, dans le fond, on va parler du ban du signaleur et de la gestion des produits dangereux. Le ban du signaleur est à l'essai depuis l'an passé, puis cette année, quelques régions l'essayent de plus, mais on reste en essai pour valider qu'il y a vraiment les avantages, parce que bien utilisé, le ban de signaleur offre beaucoup d'avantages. Il permet de se reposer les jambes un peu, comme si on s'accotait sur un mur quand on est debout. Ça enlève un peu de charge sur les jambes. Mais mal utilisé, mettons qu'on veut s'asseoir, ce qui est interdit, ben, augmente le délai de réaction si on a à se tasser rapidement d'un danger. C'est-à-dire que les consignes pour bien utiliser le banc, c'est dans le fond vraiment de s'accoter dessus. Nos jambes ne doivent pas être plus qu'à 45 degrés, moins de 45 degrés. Après ça, même si on a le banc, il faut quand même toujours avoir prévu, encore plus même, à l'avance notre zone de refuge. Le banc peut être utilisé qu'à deux endroits, c'est-à-dire soit derrière la barrière, sur l'accotement ou la ligne de rive, ou sur un accès chantier fermé. Dans le fond, si on n'a pas de danger avec les lignes de tir pour les engins et les véhicules qui rentrent ou qui sortent du chantier. Maintenant, quelques consignes concernant la gestion des matières dangereuses. Avant d'entreprendre un travail ou de transporter une matière dangereuse, idéalement, on doit connaître le produit. C'est quoi les caractéristiques des produits? C'est quoi les risques associés à ce produit-là? Qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'urgence? Qu'est-ce qu'il faut faire si jamais il y a un déversement? Toutes un peu les consignes qui ont rapport avec ce produit-là. Après ça, dans le fond, si jamais le produit, le contenant n'est pas identifié, ben ça, c'est pas supposé. Ça devrait toujours être identifié. Tous les contenants doivent être identifiés. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'étiquette, vous pouvez demander à votre superviseur qui appelle le fournisseur pour avoir l'étiquette du fournisseur, ou on a le logiciel Toxiscan que Colas utilise. Dans le fond, qu'il y a tous nos produits dangereux dedans, puis qu'on peut imprimer des étiquettes pour mettre sur les contenants. Vous pouvez aussi aller voir, admettons qu'il n'y a pas de chose, si vous êtes pris, vous pouvez aussi aller voir sur Toxiscan. Vous pouvez prendre votre cellulaire ou tablette et rentrer sur le site de Toxiscan et inscrire Sintra, Sintra, Sintra. Après ça, marquer le nom du produit, vous allez avoir accès à sa fiche de données de sécurité. Lorsqu'on veut entreposer des matières dangereuses, il est bien important de choisir l'endroit comme il faut. Il y a des produits qui ne peuvent pas être associés ensemble parce qu'il peut y avoir une réactivité. Faut pas mettre certains produits, il ne faut pas mettre où il y a une place qui peut avoir de la chaleur excessive pour augmenter le risque d'incendie, d'explosion, pas. Puis, normalement, sur ta fiche de sécurité, tu as aussi tout ce qui est les produits incompatibles avec, que tu peux retrouver aussi sur Toxiscan si tu vas. Ils vont te dire quels produits sont incompatibles avec celui-là. Autre point important, tout contenant de matière dangereuse, ça doit toujours être arrimé lorsqu'on fait le transport. Donc, si vous transportez un bidon d'essence, il doit être solidement arrimé, mettons dans la boîte du camion. Mais toutes les autres matières aussi qui pourraient venir percuter le contenant doivent être arrimées. Dernièrement, ben, les contrôleurs routiers, c'est un sujet qu'ils sont mis à regarder de plus en plus. Ils donnent des infractions là-dessus. Une canisse de gaz dans une boîte de pick-up doit être attachée, puis tout le reste que dans la boîte de pick-up doit être attaché pour ne pas venir percer. Sinon, c'est une infraction qu'ils peuvent vous donner à votre nom. Pour conclure, dans le fond, je vous remercie de votre temps. N'hésitez pas à poser des questions à votre superviseur ou à votre conseiller santé-sécurité. Il ne faut pas oublier de rapporter les oufs. Si vous êtes témoin ou vous avez vu un ouf justement près de vous, de le rapporter. Les oufs et les proactivités. Souvent, il y a des bonnes idées que vous voyez, de les partager. Comme ça, on le partage à l'ensemble du groupe. C'est des éléments de prévention qui sont importants pour améliorer justement notre gestion de nos risques au quotidien. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup.